Non! Étranger, je t'apporte un message. Lequel? Ce cheval est pour toi. Il faut que tu t'en ailles d'ici. Que je parte? Tu as beaucoup de chance. On n'a jamais autorisé un étranger à venir jusqu'ici. Et ceux qui ont essayé de le faire ne sont jamais repartis vivants. J'ai décidé de rester. Non, tu ne peux avoir la vie sauve que si tu pars. C'est de ce côté que se lèvera la lune. Va à sa rencontre. C'est elle qui t'indiquera la route. Il faut que tu oublies tout ce que tu as vu. Arrête! Qu'est-ce que c'est? Je te montrerai. Mais avant que ne se lève la lune, on peut discuter. Allez, descends de ton cheval. Promets-moi de ne pas me poser de questions. Promis. Bon, tu as vu mon visage. Ah, je voudrais voir le tien. Non, arrête! Ah non. Et tu as peur de quoi? Hein? Quand j'aurai vu ton visage, tu sais que je l'oublierai. Je dois bien, selon toi, ne me souvenir de rien. Réfléchis à ça. Si tu ne me montres pas ton visage, si je ne l'ai pas vu, comment l'oublierai-je? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, oui. Attends une minute. C'est une boîte merveilleuse. Elle sert à ne pas oublier ce que nous voyons. On peut aussi emmener avec soi ce qui vous est le plus cher. Comme ça. Regarde. Regarde bien. Qu'est-ce que tu vois? Celui-là, c'est toi? Oui, mais l'autre. Ben, celui-là... Celui-là, c'est lui? Bravo. Oui. Mais qui c'est, lui? Tu as raison. Celui-là, c'est mon fils. Il s'appelle Philippe. Ah. C'est dommage parce que si tu ne m'avais pas chassé si vite de cet endroit, tu aurais eu une image de toi comme celle-ci que je t'aurais donnée. Une image que tu aurais pu garder toujours. C'est pas moi qui veux te chasser d'ici. Qui est-ce alors? Dis-moi, qui est la personne qui t'a envoyé? Tu avais promis. Non, tu as raison, c'est vrai. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis bête. Tu as raison. J'avais promis de ne pas poser de questions. Pardonne-moi. Bon, alors, maintenant, je vais te prendre en photo. Mais il faut que tu restes immobile, hein? Parfait. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. C'est très facile, tu vas voir. L'important, c'est de rester immobile pendant que je te prends. Ça s'appelle une photographie. Photographie? Bravo, c'est ça. Voilà. Tu es prêt? Oui. Alors, mets-toi un peu plus sur ta gauche. Avec la montagne derrière toi, tu vas voir, ça va être joli. Tu vas voir une magnifique photo. Attention. Prêt? Souris-moi. Allez, souris. Voilà, comme ça. Bravo. 1, 2, 3. Tu as vu, ça n'a pas duré longtemps. Quelle grande lumière. Tu n'as pas eu peur? Oh non.
C'était aveuglant. Ah oui. La lumière. Et la photographie? Mais là-dedans. Dans la boîte. J'arrive à tenir dans cette petite boîte? Oh, je t'en prie, fais-moi sortir. Ah non, 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 non. On doit attendre. Il faut que la nuit tombe, que les étoiles s'éteignent, que la lune elle-même s'obscurcisse. Parce que tant qu'il reste la moindre parcelle de lumière, celui qui est entré ne sort pas. Alors je suis prisonnier? Non, ne t'inquiète pas, cette boîte n'a emprisonné que ton image. Demain soir, je la sortirai. Puis je te la donnerai. Et alors je partirai. Demain? Non, tu ne peux pas, on te tuera. Comment tu t'appelles? Kerim. Et toi? Desmond. Desmond? Kerim, dis-moi, cette femme-là, qui est-ce? Kerim, dis-le-moi, je t'en prie. Dis-moi son nom. Dis-moi seulement ça, je ne te demanderai rien d'autre, je te le promets. Rien que ça, je t'en prie. Son nom seulement. Kerim! Non, Desmond. Et je te rappelle que tu dois partir d'ici quand la lune se lèvera. Attends, Kerim, réponds-moi, je t'en prie. Seulement son nom. Réponds-moi, Kerim. Kerim, reviens. Reviens. Réponds-moi. C'est toi, Kerim?
Kerim! Kerim! Nous t'avions prévenu, tu le savais que tu ne devais pas revenir. Nous t'avions pourtant sauvé la vie. Nous t'avions indiqué le chemin pour retourner dans ton monde. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'aurais jamais dû revenir ici. J'ai quelque chose d'important à te dire. Non, seule la mort t'attend. Tu vas mourir. Quand il mourra et de quelle façon? C'est moi seul qui le décide. Antea, cet homme a violé notre loi. Et c'est moi qui suis la reine. Parle. Ce qu'est votre monde, qui vous êtes, tous ces symboles, je vais essayer de les interpréter. Je veux connaître le secret de votre montagne. Non. Ce secret nous appartient à nous seuls. Non, il appartient à tous au monde entier. Non, personne n'a jamais osé violer le secret de ces lieux. Et personne ne le violera. Et moi, j'ai vu des inscriptions sur un mur. Confortez-nous, lointains amis. Ô frères qui vivez dans notre lointaine patrie, écoutez-nous. À qui est adressée cette invocation? Qui êtes-vous? Quel est votre mode de vie? Quels sont vos rites? Venez-vous d'un autre monde? La réponse, je le sais, est sur ces inscriptions. La seule chose que je demande, c'est de pouvoir les étudier, les déchiffrer. Laisse-moi essayer, je t'en prie. Si ma mort est décidée, accorde-moi cette grâce au moins. Non. Tu mourras. Sagesse et connaissance de toute chose. Chaque chose créée obéira. Ces mots sont gravés là, sur ton médaillon. Et pour découvrir le secret de ces mots, je suis parti. J'ai traversé l'océan et le désert. J'ai avancé jusqu'aux frontières de votre royaume. Des frontières défendues. Oui. Oui, je savais que je trouverais la mort ici, qu'importe. Si d'abord je peux connaître votre secret, laissez-moi vivre jusque-là. Par la sagesse, qui est la connaissance de toutes les choses. Celui qui contrôlera toutes les choses
contrôlera l'existence de l'humanité et en dirigera le destin. De l'humanité? L'homme n'est pas le premier. Il ne sera pas le dernier à gouverner la Terre. C'est ce que j'ai vu écrit. Les anciens étaient, les anciens sont, les anciens seront. Toujours. J'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment de connaissance. Avant de me tuer, accorde-moi la grâce de rester ici pendant une nuit. Kerim. Merci, Kerim. Reine, merci. Tu as besoin de moi? Renvoie-le-moi. Va. Non, ne fais pas ça! Je t'ai dit de ne pas tirer! Si tu avais tué ce noble faucon, le désert t'aurait puni. Pourquoi lui as-tu donné la permission d'étudier nos secrets? De déchiffrer nos mystères, de découvrir notre passé? L'étranger n'a-t-il pas été condamné à mort? Il mourra. Mais pourquoi lui as-tu accordé ce privilège? Un privilège? Il est certain que sa soif de découvrir nos secrets doit hâter sa dernière heure. Et ça, il le sait. Antea, tu l'aimes. Pourquoi? Son destin n'en sera pas modifié. Et je ne ferai rien pour lui sauver la vie.
Tu as perdu la paix. Antea, je vois ce qui se cache à tous les regards. Je vois le tourment de ton cœur. Comme autrefois, je voyais ton amour pour moi dans ton regard. Je suis votre reine. Toi, tu es le grand gardien. Et de ce fait, notre destin va s'accomplir bientôt lui aussi. Tu te rappelles, nous avions l'âge de Kerim, quand je fus initié au culte de la Grande Lumière. Ce jour-là, j'avais peur. Avant de descendre dans cet abîme d'obscurité, j'ai hésité jusqu'au jour... Jusqu'au jour où, te regardant, dans tes yeux, je vis briller une lueur qui était la révélation de l'amour. Cette vision restera dans ma mémoire à jamais. Cette vision a été la raison de toute mon existence. La reine et le grand gardien seront unis par les liens sacrés du mariage. C'est notre loi. Tu me parles de loi. Moi, je te parle d'amour. Laisse-moi seule, Ared. Pourquoi veux-tu mourir? Je te l'avais dit. Ne te retourne pas. Continue, n'abandonne pas ta route. Oublie ce que tu as vu ici. Tu aurais dû avoir confiance. Je ne veux pas qu'on te tue. Desmond. Kerim, écoute. Dans l'univers où nous vivons, le temps est comme le désert. Il est infini. Il n'a ni début ni fin. Et au contraire, le temps qui m'est accordé, ce temps-là est comme ce caillou, aussi petit que lui. Mais je serais vraiment indigne de cette chance si je n'employais le temps qu'on me donne à chercher, à savoir, à connaître. Avant d'être tué, il faut que je sache. Alors ma vie et tous mes travaux auront un sens. Je veux savoir ce que tout le monde veut savoir. Qui sommes-nous? D'où sommes-nous venus? Qui était ici avant nous et qui viendra après nous? Je pense que tu veux le savoir toi aussi. Oui. Tu sais, Kerim, je suis persuadé, réellement persuadé, qu'ici, dans cette montagne mystérieuse, la réponse me sera donnée.
Vous avez eu du temps pour réfléchir. Légionnaire Riker. La Légion, c'est l'ordre. C'est la loi. Et cela vaut même pour ceux qui ont des antécédents judiciaires. La Légion, c'est la discipline. L'honneur. La Légion, c'est la France. Étranger, ne va pas plus loin. Ce que nous attendions depuis si longtemps est arrivé à l'improviste. Plus tôt que nous ne l'imaginions, nous sommes à l'aube d'une nouvelle existence, un point de départ. Je regrette pour toi. Mais avec cet événement, ta soif de connaissance ne peut plus être satisfaite. Tu mourras. Ta route s'arrête ici. Il ne fallait pas t'approcher de ce que jamais personne avant toi n'avait vu. Tu n'as pas voulu écouter Kerim. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le point de départ? Cette clarté que tu vois a réveillé notre espérance, mais elle a abrégé ta vie. Et je ne peux rien y faire. Parce que là, dans cette eau, tu as vu ce que tu n'aurais pas dû voir. Tu ne vois pas que je t'aime? Je t'aime aussi. Entrez là! Arrête-le!
Sergent Lévy, au rapport. Peloton à vos ordres. J'ai choisi moi-même les hommes. Rien que les meilleurs. Légionnaire Riker va me servir de guide. Je vous confie le commandement du camp. Lieutenant Delon, c'est le dernier avant-poste de notre civilisation, je veux dire, la mienne et la vôtre. N'oubliez pas, lieutenant, que le drapeau qui flotte sur cette mer de sable est le drapeau français. Je m'en souviendrai, mon commandant. Légionnaire Riker, vous m'accompagnez dans cette mission. Et rappelez-vous, votre tâche est de me conduire à l'endroit où vous êtes entré en contact avec les hommes rouges et avec cette femme. En avant. Tu es un homme heureux. L'événement que nous attendions ne s'est pas produit. Et notre attente devra se nourrir d'une nouvelle espérance. C'est peut-être vrai que les hommes n'ont pas été les seuls maîtres de la Terre. C'est peut-être vrai. Ce fut la lumière. Quand le soleil se lève et réussit à toucher cette chose, elle se réveille. Elle se réveille. Comme si elle avait une vie propre. Pourquoi? Je suis entré. Et tout était calme, silencieux. Et il y avait une chose au centre. Comme si quelque chose manquait. Un espace vide. Et puis la lumière s'est éteinte. Pourquoi n'y a-t-il plus personne ici? Et tous ces gens qui se trouvaient là, à quoi s'attendaient-ils? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tous les combien de temps arrive ce qui devait arriver? Les questions n'ont pas de réponse. Et quand tu croiras l'avoir trouvé, tu te poseras d'autres questions sans réponse. Il faut d'abord que je découvre le secret de la montagne. Et puis après, je m'arrêterai. Renonce maintenant. Si tu veux rester en vie. Mais pourquoi es-tu disposé tout à coup à m'accorder une telle faveur? Pourquoi? Depuis l'aube des temps, voilà ce que dit notre loi. Les grands gardiens devra épouser la souveraine. À le jour du mariage, ils pourront faire un acte de clémence. Un mariage? Nous t'avons condamné à mort d'après notre loi. Nous te gracierons. Tu ne comprends pas, écoute. C'est à toi de m'écouter. Moi, je t'admire. Tu as beaucoup de courage. Quoi? Tu es honnête. Écoute. C'est grâce à cela que je t'accorde une dernière chance. Je t'en prie, est-ce que tu veux consentir à m'écouter? Désormais, rien ne pourra me faire renoncer. Impossible de croire que j'abandonnerai. Je dois obligatoirement laisser mon destin s'accomplir. Alors sache-le. Tu le connaîtras très vite. Je le regrette, mais c'est ainsi.
Un bon légionnaire doit tout abandonner, à jamais, derrière lui. Un mauvais légionnaire porte son passé avec lui. Son nom, sa rage, ses vieilles rancœurs. En Europe, il n'est pas très difficile de fuir et de camoufler ce qu'on est. Mais pas ici. Dans le désert, sous ce soleil, chacun apparaît tel qu'il est réellement. Voilà pourquoi j'aime le désert. Ne faites pas corps avec la Légion. Vous ne réussirez jamais à vous débarrasser de votre passé, Riker. Un homme comme vous n'est ni un chef, ni un subordonné. Vous mourrez seul. Halte! C'est vous qui allez claquer tout seul, de brosse. Ici est mon monde. Ce moment marque bien notre adieu à la Légion. Vous liez votre sort au mien. Je suis votre commandant. Et le drapeau, c'est moi. Vous me répondrez de votre vie en tout à partir de cet instant. Légionnaire, suivez-moi à travers le désert. Jusqu'à cette montagne, je vous ferai pisser le sang s'il le faut pour l'atteindre. Et je garantis à chaque homme qui aura eu le cran de me suivre des richesses telles qu'aucun d'entre vous n'en a jamais rêvé. Un trésor extraordinaire qu'on arrachera à cette montagne parlante. Mais je vous avertis, je n'aurai pitié de personne. Ne vous faites pas d'illusions. J'abattrai quiconque d'entre vous osera me trahir. Je tuerai sans aucune pitié qui osera me tourner le dos. J'exige de tous une obéissance aveugle. Nous avons fait un choix ensemble. Notre destin est tracé. Puissance, gloire ou la mort. Allez! Riker. Je trouve qu'il est bien loin du fort et qu'il a l'air bien précis.
que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Pourquoi n'ai-je plus la force? Pourquoi? Non. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je ne peux pas. Répondez-moi. Je t'en prie, Antea. Toi, réponds. Il faut que je réussisse à montrer. Là. Là. Je sais pourquoi c'est là. Oui, c'est bien l'endroit, c'est vrai, étranger. Mais ce n'est pas ton heure. Il faut que j'y arrive. Tu n'as pas le droit d'en voir plus. D'en savoir plus. Écoute-moi, c'est là. 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 Il faut que je franchisse cette porte. Non. Notre cœur ne connaît ni la cruauté, ni la haine. Mais c'est la loi. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Je le sais. Je le sais. J'ai pas le droit de m'arrêter. Non. Théa, je suis prêt à mourir, tu le sais. Mais avant, il faut que tu me laisses franchir cette porte. Antea, tu me l'avais promis. Je peux pas m'arrêter. J'ai attendu cet instant toute ma vie. Je t'en conjure. Laisse-moi entrer. Je sais qu'il vit. C'est mon père qui t'a envoyé. Et il appelle. Jordan? Antea. Attends.
Tu connais la fable du prince Haroun? Le prince Haroun cherchait quelque chose, mais il ne savait pas très bien quoi. Sa recherche le mena au royaume de Khalédan. Et là, le prince devint prisonnier d'une reine méchante. « Qu'est-ce que tu cherches ?» lui demanda la reine. Le prince Haroun répondit « Je cherche une chose merveilleuse que personne n'a jamais trouvée. »« Trouve-la, dit la reine, et apporte-la-moi. » « Combien de temps me donnes-tu » Alors la reine montre au prince la lune qui monte dans le ciel et lui dit « Dès qu'elle descendra derrière le mur de mon palais, le temps que tu me demandes sera fini et je te ferai dévorer par les jaguars. » Et le prince, qu'est-ce que... C'était un homme extraordinaire. Il se cacha sur le toit du palais. Et quand la lune commença de descendre, avec ses mains, il la repoussait en l'air. À nouveau tomba la lune, et des milliers de fois il la repoussa. Des centaines et des centaines d'années passèrent. Et aujourd'hui encore, le prince repousse éternellement la lune pour l'empêcher de descendre. Et la reine a découvert la tricherie. Nul ne l'a su. Alors peut-être était-elle amoureuse de lui. Peut-être. Peut-être. Est-ce que dans ton pays, une femme attend ton retour? Non. Non. Mais as-tu jamais eu? Une minute pareille à celle-ci, non. Non, jamais. Tu seras grand gardien. Tu entendras des choses que n'entendent pas les autres. Tu verras des choses que ne voient pas les autres. Quand tu seras grand gardien, tu sauras des choses que personne ne sait. Va.
Théa, je t'aime. Je t'aime aussi.
Jordan! Monsieur Jordan! Monsieur Jordan! Monsieur Jordan, qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai vu, j'ai vu la chose. Elle émergeait de l'eau. Je l'ai vu, cette chose. C'était comme... Oui, venez vous reposer. À boire. C'était un navire qui... Allons. C'était... de l'eau. De l'eau. Il y avait comme une lumière. Buvez, Jordan. C'est ça, buvez. Il y avait l'eau. Sous l'eau, il y avait une lumière à l'éclat aveuglant. Une lumière violente, grandiose. Et un son, on aurait dit, de la musique. Il y avait tous ces hommes qui me contemplaient. Ils me contemplaient. Ils me regardaient. Il y avait tous ces hommes qui me regardaient. Ils me contemplaient. Tous ces... Alors, soudain, la lumière a disparu. Orso, mon ami Orso. Ils l'ont tué. J'ai vu qu'ils tuaient mon ami Orso. Je l'ai vu. Parisa. Jamais je ne saurai ce qui se cache. Derrière la porte d'or. Hélas, jamais je ne saurai ce qui se cache derrière la porte d'or. Le grand secret, jamais je ne saurai ce qui se cache derrière la porte d'or. Jamais je ne saurai, hélas. Je le C'est moi, Solomon. Allons, venez. C'est moi, Solomon. Venez avec moi. Venez. Là, asseyez-vous. Là. Bravo. C'est ça. Bien. Avancez. Allons. Elle aurait pas dû me gracier. Elle aurait dû me tuer. Mais non. Elle vous a laissé la vie. Ce qu'elle a fait me paraît plus sage. Je suis aveugle et ça, c'est pire que la mort. J'ai enfin trouvé un homme qui affirme qu'il sait ce qu'est la mort.
Vous apprendrez à vivre avec votre cécité. Le plus important, c'est de survivre. Songez à votre fils. Oh! Et puis, Jordan, vous allez comprendre ce que peut faire un aveugle. À quel point il peut être utile à l'humanité. Tenez, vos mains ont un rôle. Avec le temps, vos mains finiront par acquérir une extraordinaire sensibilité. Et moi, j'arriverai à vous enseigner comment utiliser cette sensibilité pour distinguer infailliblement les bons des méchants, ceux qui sont en bonne santé de ceux qui sont malades, et à aider tous ceux qui ont besoin de vos soins. Il faut me croire. Quand on réalise son rêve, quel bonheur. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance que vous n'en avez. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je l'ai trouvé en moi. Quand j'ai fui l'affreuse violence qui régnait en Pologne, bien sûr, moi je voyais. Mais qu'est-ce que je voyais? Qu'il ne restait rien. Et puis, j'ai rencontré Yasmina. Parisa devint au monde, alors cette oasis devint ma seule patrie. Parce qu'ici, je me suis enfin retrouvé. Et j'ai retrouvé le bonheur. Solomon, je vous envie. Oui, j'envie votre force et votre sagesse. Mais quant à moi, je dois renoncer à trouver la force dans mon cœur parce que mon cœur a cessé d'exister. Vous aimez cette femme, hein, Jordan? Oui. Mais jamais je ne la reverrai. Les cartes me disent « Laisse-nous seuls ». Jordan? Oui? Qui êtes-vous? Orson. Votre père. Votre père était mon ami. Et pourquoi était? Il est? Il est encore vivant. Vous croyez? Regardez. C'est lui qui me l'a envoyé. Il a besoin d'aide. C'est pour le retrouver que je suis ici. Alors, nous le retrouverons.
Je viens avec vous. Tamamet, une surprise. C'est le fils de Jordan. Bonjour. Salam alek. Oh, pardon. C'est elle qui m'a sauvé. Orso ne parle guère, 2 mots par-ci, par-là, rien de plus, mais s'il est question de moi, il oublie d'être un ours et il parle. En plus, ce qu'il dit est exact, c'est à moi qu'il doit la vie. Et de ce fait, elle n'appartient qu'à moi. Donne-moi ta main que je la regarde. Je vous demande pardon. Ça m'intéresse. Je lis l'avenir, tu veux le connaître? Myriam. Alors tu as un pouvoir magique, tu m'inquiètes? Donne-moi ta main. Tiens-la bien ouverte. Myriam... Oui, Myriam. Myriam. Et toi? C'est à toi de deviner. Vite, tout cacher, vite! Où il est, Teneviti? Où il est? Tous ceux qui sont ici sont mes invités. Celui-là est américain. Quel est son nom? Dieu te protège. Toi aussi. Je m'appelle Douglas et je suis anglais de Manchester. Il est aveugle. J'y crois pas. Tu t'appelles Jordan. Douglas, ami. Tu es américain. Non. Tu connais cet homme, n'est-ce pas? Vous êtes amis, bons amis. Il n'était pas aveugle la dernière fois, hein? Tu te rappelles? Moi, non, je ne l'ai jamais vu, monseigneur. Tu en es sûr? Celui que tu cherches est Lalem. Il est probable qu'il soit mort et enterré. Qu'est-ce qui t'a fait croire à ça? C'est que personne n'est jamais revenu, tu le sais, du pays des hommes rouges. Personne. Cet homme-là, il a été attaqué par des pillards. Ils l'ont laissé dans le désert, mourant, et nous l'avons soigné, c'est tout. Tu me tromperas pas une deuxième fois. Toi, tu viens avec moi. Non, Elalem. Je ne te le permettrai pas. Essaie de t'y opposer. Personne n'a jamais violé la paix de cette oasis. Alors c'est moi qui commencerai. Alors tue-moi d'abord. Après, tu tueras ma femme, ma fille ensuite. Et dans quel but tout ça? Pour t'emparer d'un pauvre aveugle? Que veux-tu en faire? Le vendre? Un aveugle se vend mal. Non, Salomon, laisse-les m'emmener. Assez discuté. Mieux vaut être esclave que de voir détruire cette oasis que Dieu a bénie. Et merci. Eh bien, partons, qu'attendons-nous?
Je vais seul. Vous autres, faites demi-tour. Pas moi. Tu te défies de moi. Tu veux risquer ta tête en m'accompagnant? Si tu penses que c'est si dangereux, c'est étonnant que tu n'aies pas de crainte pour la tienne. On fait demi-tour! Nous sommes à Tombouctou. Tu y es jamais venu? Tout à l'heure, il faudra t'agenouiller devant le calife. Ou tu as changé d'avis, Jordan? Non, Douglas. Le calife est bien plus cruel que je le suis, Jordan. Et si tu lui dis pas où est la montagne, tu auras un destin beaucoup plus affreux que celui de ses esclaves. Regarde-les. Ah oui, tu ne peux pas. Touche-les. Allez, viens. 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 Touche. Des voleurs. Des petits voleurs. Ils ont volé ensemble. Ils mourront ensemble sous le soleil. Aucune préférence, tu vois. Le calife est un homme qui sait être juste. Il me semble surtout qu'il est doté d'une puissante imagination. J'ai hâte d'être en sa présence. Allez, emmène-moi. Avant, il faut te rendre présentable, non? Laisse-moi faire. Très bien. Allons-y. Bess, où tu l'amènes? Un esclave blanc? Oui. Une pièce rare. Ah, une pièce rare. Mais il est aveugle. Les rares encore. Tu te moques de moi? Que veux-tu faire d'un esclave qui est aveugle? Je l'amène au calife. C'est lui qui m'en a donné l'ordre. Alors? Vas-y. Je suis peut-être aveugle, mais toi, par contre, tu es sourd. Douglas! Que voulez-vous à Desmond Jordan? Je veux le tuer. Douglas! Je t'épouserai. C'est notre loi. Douglas! Douglas! Douglas. Je les veux. Je veux ces filles. Ou je te libérerai, ou dans cette ville, personne ne verra plus le soleil. Je jure de ne pas t'abandonner.